Existe-t-il des symbioses entre les plantes carnivores et les insectes? Parce que oui, peut-être comme vous le savez, les plantes carnivores se nourrissent des insectes. Mais pour ce qui est le cas des Sarracenia, si on observe de plus près, vous avez peut-être d'ailleurs chez vous déjà vu des toiles d'araignées et des araignées au niveau des urnes et des fleurs. C'est un phénomène que l'on peut observer assez régulièrement et j'avais donc aujourd'hui envie de vous en parler dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que l'on peut observer de nombreuses araignées au niveau des Sarracenia? Alors pourquoi est-ce que l'on peut observer de nombreuses araignées au niveau de nos Sarracenia? Je parle de symbiose simplement parce que les Sarracenia sont des plantes qui sont très gloutonnes. En plein été, la période de l'année où il y a le plus d'insectes, on peut observer régulièrement de nombreuses taches brunes comme ça sur les urnes. Alors il ne faut pas s'inquiéter, ça ne va pas tuer la plante, c'est simplement une indigestion. C'est que le Sarracenia capture tellement d'insectes qu'il n'est pas en capacité de digérer tous ces insectes-là, et donc l'araignée, étant donné qu'elle est maligne, elle a réussi du coup à comprendre qu'il y avait énormément d'insectes qui virevoltaient autour des urnes, et donc la plupart des araignées qui sont ici dans le coin autour des Sarracenia, on voit énormément de toiles d'araignées. Ça leur permet tout simplement de s'installer au niveau des urnes, elles vont y faire leur toile, et puis en fait elles vont attendre patiemment que les insectes arrivent. Donc souvent on va observer des araignées sur les toiles au milieu des urnes de Sarracenia, mais il y a également certaines araignées qui sont carrément juste à l'entrée de l'urne. Au moins comme ça, ça leur permet de patienter et de capturer les insectes. Et ça, le Sarracenia, lui, il va apprécier. Parce qu'on parlait des indigestions, les taches brunes sur les urnes, ça permettra de réguler un petit peu la nourriture, tous les insectes qui tombent dans le Sarracenia. Et donc, ça lui permettra d'éviter de faire tout le temps des indigestions. Oh! J'en ai une incroyable. J'ai pas eu besoin de chercher bien longtemps dans les urnes de Sarracenia pour vous montrer le phénomène dont je vous parlais. Donc ici, dans cette urne-là, on a bien une araignée qui, du coup, est présente juste à l'entrée du tube. Donc en fait, l'araignée, elle ne va pas tomber dedans puisqu'elle a fait sa toile, elle va avoir la capacité de ressortir, et l'insecte qu'on voit qui pendouille juste à côté, je l'ai enlevé juste avant celui-là, là, une sorte de petit papillon de nuit. Lui, il était dans l'urne juste avant, mais je l'ai retiré histoire qu'on puisse bien voir la petite araignée qui est à l'intérieur et qui fait sa vie et qui du coup se nourrit des insectes qui tombent à l'intérieur du tube. À cette période-là de l'année, les Sarracenia sont évidemment sur la fin de la floraison. Alors, on va pouvoir observer les toiles d'araignée également sur les fleurs. Alors, les fleurs, c'est vraiment l'organe reproducteur du Sarracenia. C'est dans cette partie-là que l'on va pouvoir récolter les graines. C'est juste ici que ça se passe. Donc voilà une fleur de Sarracenia, et voilà la gousse au milieu, cette boule qu'il y a juste ici. C'est là-dedans qu'on pourra récolter les graines. Et donc, là, on va pouvoir l'observer. Ici, il y a une très belle toile d'araignée. Vous voyez, je me fais accrocher les doigts. Et donc ici, on a la toile avec le cocon de l'araignée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc si vous voyez des indigestions, des taches brunes sur les urnes de vos Sarracenia, ne vous inquiétez surtout pas. Vous aurez probablement également quelques araignées qui feront le boulot, qui réguleront un petit peu la gloutonnerie des Sarracenia. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça me fera très plaisir. Et moi je vous dis à très vite autour de cette nature insolite, passionnante et dévorante. Ensemble, cultivons l'insolite. C'était Enzo pour les Dents de la Terre.